m'appelle Pierre-Luc Hardy. J'ai travaillé sur le projet Mentorat pendant mon stage en psychoéducation. J'ai été le porteur, mais vraiment juste le porteur parce que ce fut vraiment un travail d'équipe. C'est un projet qui a débuté tranquillement pas vite, mais ce soir, c'est le lancement officiel. On espère que cette soirée-là soit un tremplin pour que ça devienne un projet de plus en plus gros. Un jeune à l'agenda, on trouvait que c'était une belle image parce que les membres du RIC, il y a quelques années, peut-être 2 ans, ont décidé de mettre des jeunes à leur agenda quand ils ont fondé le RIC. Ça a été la première chose qu'ils ont fait. Et ce soir, en étant ici, vous avez tous décidé de mettre un jeune à votre agenda ce soir, puis on vous remercie pour ça. Fait que merci beaucoup d'être ici. Le projet Mentorat, c'est de jumeler un jeune qui est sur le point de transiter vers la vie adulte ou qui est en plein passage vers la vie adulte avec un mentor. Un mentor, c'est qui ça, un mentor? C'est une personne qui est déjà passée par les services sociaux et qui aujourd'hui a une certaine stabilité dans sa vie pour pouvoir accompagner un jeune, pouvoir le soutenir, pouvoir répondre à des questions, lui servir de modèle. C'est sûr qu'on ne s'attend pas que le mentor remplace un intervenant. C'est pas ça, c'est vraiment pas ça l'objectif. C'est juste une personne supplémentaire pour augmenter le filet de sécurité, pour qu'il y ait de plus en plus de soutien pour nos jeunes pendant qu'ils font leur passage à la vie adulte. J'ai assez parlé, je laisserai justement la place à des mentors qui vont venir partager un peu pourquoi ils ont décidé de s'impliquer dans ce projet-là. Pourquoi je vais être mentor? En fait, c'est parce que j'aurais aimé avoir un mentor. Je considère qu'un jeune n'a pas besoin de frôler la mort pour apprendre la vie. Parce que si j'avais eu un mentor, ma vie aurait sûrement été plus facile et j'aurais eu quelqu'un de présent à mes remises de mention pour ma performance à l'école. J'aurais aimé que quelqu'un que j'estime me dise qu'il est fier de moi. J'aurais aimé avoir quelqu'un qui connaît ma valeur puis me l'enseigne quand j'ai besoin d'être rassurée puis encouragée. Peut-être que si j'avais eu quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, j'aurais su plus tôt que cette année que je suis une personne aimable. On apprend aujourd'hui en psychologie du développement humain qu'un enfant qui a des parents absents n'est pas une peine perdue. Parce que le bon développement d'un enfant dépend d'une personne significative, une seule, qui l'aime de façon inconditionnelle. C'est ça pour moi être mentor, être une personne significative qui donne une chance à son jeune de se faire une place dans la vie, qui va être fier et qui va en parler à ses enfants plus tard. La première chose qui m'a venue à la tête, c'est être comme un grand frère. C'est toujours le fun d'avoir quelqu'un qui pense à toi puis que tu le sais, qui est là, anytime, pour n'importe quelle situation, que ce soit pour dire « Hey, ça te tente-tu de jaser parce que j'ai le goût de jaser » ou ça file pas, OK, ben qu'est-ce qui va pas? C'est la raison pourquoi j'ai embarqué dans le projet, parce que ça me touchait à cœur, parce que je savais que j'allais peut-être pouvoir aider quelqu'un, on va dire j'espère pouvoir aider quelqu'un, sans nécessairement avoir de rien en retour, c'est juste l'être, ça finit là. Fait que merci. Pas facile, ma vie. Pas facile à entendre. Elle n'a pas été facile à vivre non plus. Dans le fond, pour moi, c'était de dire oui à un truc comme ça. C'était vraiment de pogner un step de plus. Puis de me dire, crime, t'as réussi à te rendre là, à être rendu peut-être au point de pouvoir aider quelqu'un d'autre qui, pour moi, était vraiment comme même impensable à pouvoir faire un jour, parce que j'ai été ici, là, même en dessous de tout ça, là. Puis je me suis fait dire à 17 ans, t'es inapte au travail à vie. Ben moi, j'aurais aimé ça avoir un mentor à ce moment-là. Fait que je veux être la petite tape dans le dos, que si jamais il arrive quelqu'un qui dit une affaire qui n'a pas de bon sens, ou qui arrive de quoi qui n'a pas de bon sens, ou que vous faites une affaire qui n'a pas de bon sens, ça peut arriver aussi. Ben, tu sais, d'être là et de dire, c'est pas grave, continue, avance. Regarde ce que je suis rendu, t'es capable d'être rendu là. Sky's the limit. La fois que je suis rentré au centre jeunesse, j'étais au gouvernail à 12 ans. J'ai été au gouvernail de 12 à 18. Durant tout ce temps-là, surtout à 17 ans, quand j'étais au foyer de groupe, puis que je savais qu'à 18 ans, ben c'était chaud bye. Fallait que je m'en aille, je pouvais pas rester dans ce petit nid douillet-là, comme je l'appelais. Ben, j'aurais aimé ça beaucoup, avoir quelqu'un derrière moi pour justement pouvoir m'aider à me motiver, à m'encourager surtout. Fait que c'est pour ça que j'aimerais ça devenir un mentor, puis en même temps, j'aimerais ça en avoir un. Ça résume un peu. Merci.
Moi, j'ai embarqué tout de suite dans le projet parce que déjà en partant, je suis en amour avec le RIC. Là, pour et par les jeunes m'interpelle vraiment beaucoup parce que longtemps, j'ai crié haut et fort qu'il manquait un petit quelque chose dans l'intervention. Puis je trouve que c'est le petit quelque chose qui manque. L'objectif pour moi, c'est vraiment juste de faire un partage de mes connaissances, collaborer avec le jeune, partager mes valeurs pour en apprendre d'autres, puis être là quand il y a besoin ou être là quand il n'y a pas besoin, puis juste, peu importe la situation, peu importe l'âge qu'on a, si je peux être une référence du moins positive. Là, j'ai des forces et des faiblesses aussi, là, mais reste que je suis prête à partager mes expériences. Donc, j'embarque dans l'aventure et j'ai participé au conseil d'administration du RIC au tout début. Laurence, je t'ai vu partir. Tu ne fais qu'avancer et je suis vraiment fière de toi. Puis c'est important de le souligner. Donc, bravo à ce que tu as donné aujourd'hui au RIC. Dans le fond, ce que j'aime de mon rôle, c'est que je peux vraiment être authentique, puis je peux être qui je suis, puis j'interviens selon ma personnalité. C'est ce que j'aime vraiment de mon rôle. Puis, dans le fond, j'avais une petite métaphore qui me faisait penser au mentor, puis qui décrivait bien le rôle, justement, du mentor. Souvent, le guide, les gens nous l'offrent, mais on veut rien savoir de le regarder. J'ai fait des détours, j'ai reculé pas mal, me suis perdue. Puis à un moment donné, je me suis ouvert les yeux, puis j'ai décidé que j'allais prendre le guide qu'on m'avait offert, puis que j'avais toujours pas voulu regarder. Fait que je pense qu'un mentor, qu'est-ce que ça peut faire, justement, c'est que les mentors ont expérimenté pas mal de choses. Ils ont vécu des choses que les jeunes ont vécues ou n'ont pas encore vécues, fait qu'ils ont l'expérience pour pouvoir les guider. On essaye d'avancer. Comme aujourd'hui, j'ai 20 ans, puis je suis coordonnatrice, puis c'est quand même quelque chose dont je suis fière, aider les jeunes par rapport à leur transition à la vie adulte. C'est comme le moment officiel pour dire merci. Alors, je voudrais premièrement remercier Laurence, mais aussi tous les jeunes, tous les mentors. Belle fin de soirée. Merci beaucoup d'avoir été ici. Être mentor, pour moi, ça m'apporte vraiment une impression de réparation. J'ai l'impression de pouvoir répondre au sentiment d'injustice que j'ai reçu en aidant un autre jeune. Puis ça, il n'y a rien de mieux pour une réparation. Puis on veut aussi développer un guide de formation pour les mentors, parce que les mentors ne sont pas des intervenants, donc ils n'ont pas nécessairement la formation pour pouvoir répondre à tous les besoins des jeunes, puis c'est tout à fait normal. En fait, qu'est-ce qu'on voudrait, là, c'est avoir un nombre suffisant de mentors pour que chaque jeune ait vraiment un mentor de jumelé à lui, pour avoir quelqu'un à qui se confier si jamais il a besoin de se confier à quelqu'un d'autre qu'un intervenant.